Le 6 avril 2025, le ministre de la Justice congolais Constant Mutamba était reçu dans l'émission Banamboka Congo de la chaîne Télé 50. Durant l'émission, la journaliste Élisée Odia avait eu à poser quelques questions au ministre et leur moment de débat n'était pas très confortable pour le ministre. D'un particulier. Alors, on revient sur quelques questions d'actualité au niveau de l'appareil judiciaire, quelques décisions prises par la justice. 3 Américains condamnés pour tentative de coup d'État le 19 mai 2024 ont été graciés par le président. La première question de la journaliste a concerné la libération, le 8 avril dernier, de 4 condamnés à mort pour l'affaire de la tentative de coup d'État de mai 2024 contre Félix Tshisekedi. Un Belge et 3 Américains avaient été libérés, dont Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, décédé lors de l'opération et qui était présenté comme le cerveau de l'opération. Ont été graciés par le président Komué. On se pose la question, pourquoi seulement ces 3 Américains sur le 39 qui étaient condamnés? Il n'y a pas que les 3 Américains, il y avait aussi le Belge. Ah oui, le Belge aussi. Voilà, il n'y a pas que les 3. C'était 39 condamnés. Oui, mais il n'y a pas que les 3. Donc il y a le 4, les 35 vous en faites vous quoi? ajoutez aussi le Belge alors. Voilà, je dis c'est le 4, ils étaient 39 condamnés. Ah, très bien. Alors, donc ils sont 4 et il reste 35. Ah, très bien. Vous savez, la procédure de l'exécution de la peine de mort oblige le ministère public à solliciter ce qu'on appelle la grâce présidentielle, qui relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et il revient au chef de l'État d'apprécier selon le cas à qui accorder la grâce et à qui n'est pas accordé la grâce. Parce que cela dépend aussi des circonstances dans lesquelles l'infraction ou le crime a été commis. C'est le cas. Je n'ai pas interrogé au chef de l'État pourquoi est-ce que vous avez accordé une mesure de grâce, notamment sur la mutation des peines à tel ou tel condamné à mort. Donc on réserve cette question pour le chef de l'État. C'est un pouvoir discrétionnaire. On l'aura. C'est un pouvoir discrétionnaire. On aura à lui poser cette question. La Constitution et la pour nous éclairer sur ce genre de choses. La Constitution ne dicte pas des conditions pour le chef de l'État d'accorder la grâce. C'est son pouvoir discrétion. Il peut se réveiller un bon matin aujourd'hui et dire je gracie tel prisonnier politique. C'est aussi ça la Constitution. Certains critères. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Bon. C'est lui-même qui est dit non, il n'y a pas de critères. La Constitution. On aura quand même. Non, j'aimerais que l'on soit clair. L'État de droit postule que les gouvernés et les gouvernants soient tous soumis à l'autorité de la loi. Il nous doit des explications. C'est cela. Non, s'il vous plaît. Nous parlons droit. Non, nous parlons. Ça, le président de la République nous doit des explications par rapport à cette grâce présidentielle. Nous parlons droit. La question de la grâce est une question éminemment juridique. Au cours de leur débat, la journaliste Odia commet régulièrement une erreur que commettent beaucoup de journalistes sur les plateaux de télé. Même si elle pose de bonnes questions, elle coupe régulièrement la parole à son interlocuteur et ne le laisse pas finir de s'expliquer. La question de la grâce est une question éminemment juridique. Et laissez que je puisse expliquer en tant que... La justice est rendue au nom de... Vous pouvez me laisser finir? La justice est rendue au nom du peuple. Mais exécutée au nom du chef de l'État. Oui, mais ce peuple a besoin d'une explication aussi sur certaines décisions prises. Est-ce que vous pouvez me laisser éclairer l'opinion? Allez-y, Excellence. Et donc, il est important de savoir que la grâce présidentielle, telle qu'est dictée par la Constitution de la République, est différente de la libération conditionnelle qui est un pouvoir reconnu au ministre de la Justice en ce qui concerne les libérations des condamnés. Pour ce qui concerne la grâce présidentielle, cela relève du pouvoir discrétionnaire. Il n'y a pas de conditions, encore moins des critères. C'est le président lui-même qui dicte dans son ordonnance les critères. C'est lui-même qui apprécie. C'est cela toute la différence. Alors que, pour ce qui concerne la libération conditionnelle reconnue au milieu de la justice, il y a toute une panoplie de conditions
qui sont édictées par la loi du 15 juin 2023 sur les régimes pénitentiaires. Et donc il est important de savoir que la grâce qui est accordée par le président, en réalité, relève de son pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire, c'est qui n'exclut en rien le fait que nous, en tant que journalistes, nous devrons peut-être poser la question au chef de l'État. Hein? On revient sur une autre décision prise par vous. Cette partie de leur échange fut alors la plus brûlante. Pour rappel, le 7 mars dernier, le ministre de la Justice avait mis à prix la tête de quelques personnes considérées comme complices du M23. Parmi ces personnes, un certain Pero Louara, qui fut journaliste. Le ministre avait lancé un avis de recherche avec un prix de 4 millions de dollars pour toute personne qui permettrait d'arrêter les personnes recherchées. Vous êtes téméraire, hein? On revient sur une autre décision prise par vous, que certains considéraient comme si vous mettiez une cible dans le dos de certains journalistes, Pero Louara, Irène Baengele. C'était ça la stratégie pour vous, de mettre une cible derrière ces deux personnes-là? Ah, les 4 millions. Ah, d'abord, je suis surpris d'apprendre que Pero Louara est toujours journaliste. Je pensais qu'il avait été exclu de la profession de journaliste ici, que ce soit UNPC, je pense, qui a été et qui est toujours géré de main de maître par le DG Jean-Marie Kassamba ici à Kinshasa, et puis par mon papa Kamanda Mouzebe. Il est toujours journaliste. Les questions, c'est moi qui les pose. Ah, mais je suis surpris que vous puissiez les qualifier. Vous, une grande journaliste. On commence par dire Pero Louara, vous êtes une grande journaliste. Vous êtes une grande journaliste d'investigation. Vous mettez une cible, que ce soit un journaliste ou pas. Non, je dis vous êtes une grande journaliste. Vous êtes donné comme mission. Vous êtes donné comme mission de mettre une cible dans le dos d'un journaliste ou pas, mais d'une personne lambda. De qui? La question, c'est ici. De qui? Je dis, quel est son statut? Vous avez ces prérogatives-là de mettre des cibles. Quel est le statut? Il est toujours journaliste. Peu importe. Ah, okay. C'est une personne avant d'être journaliste. Ah, ok, très bien. Là, je comprends. Alors, si vous dites qu'il n'est plus journaliste au regard de nos lois, là, je suis d'accord. Un ministre de la Justice, c'est les gardiens des lois de la République. Et donc, j'aimerais que nous ayons la même appréhension des concepts, des mots et des termes, suivant notre législation. Je sais que Pero avait été radié de la profession de journaliste. On n'attaque pas la personne de Pero. La justice s'attaque aux terroristes de l'AFC M23 qui en fait sont des supplétifs de l'armée rwandaise qui sème mort et désolation dans la partie du pays. Je vous informe qu'à Goma, dans la prison de Munzenze, le groupe des Pero Louara il n'est pas sur le terrain, a calciné plus de 1500 prisonniers. Que je sache, il n'y a pas eu un procès contre Louara. Des femmes ont été... Est-ce qu'il y a eu un procès contre Louara? Vous m'avez posé la question. D'accord. Poursuivez. Vous parlez de... Je vous en prie. Merci. Il y a plus de 1500 prisonniers qui ont été calcinés. Il y a un grand artiste local qui a été abattu froidement par les complices de M. Pero Louara. Je vous informe que M. Pero a tenté de recruter plus d'une fois des vrais journalistes maintenant. Je vous cite le cas de M. John Lungila, qui est un témoin. Je vous informe qu'en droit, la preuve testimoniale vaut, surtout qu'en droit pénal, il n'y a pas hiérarchie des preuves. Le témoin est là, et il a témoigné. Il y a un procès contre Louara, ici, dans ce pays? Je vous informe qu'il ne faut pas distinguer procès et instruction préjudictionnelle, madame. Donc il y a une instruction préjudictionnelle. Il y a une instruction dans ce sens. La justice peut ouvrir. Il y a une instruction. Il y a une instruction, c'est ça. Aujourd'hui, l'information qu'on peut retenir, c'est que par rapport à Pero Louara, il y a une instruction juridictionnelle. En cours, madame, je vous informe. Et c'est cette instruction préjudictionnelle... Donc il est présumé innocent aussi. C'est cette instruction préjudictionnelle qui nous a permis, évidemment, de détecter tous les mouvements du fond qui s'opèrent entre le mouvement terroriste, lui, Pero, des achats qu'il opère ici à Kinshasa. Sachez que
notre justice n'est plus celle d'avant. La justice du président Tshisekedi, surtout sous Constant Mutamba, n'est pas celle que vous avez connue par le passé. Nous prenons le temps de travailler. Lorsque vous nous voyez agir, ça veut dire que nous avons eu suffisamment d'éléments. Parce que je vous informe que le ministre de la Justice a ce qu'on appelle le pouvoir d'injonction positive sur le magistrat du parquet. Et donc ce n'est pas de l'acharnement, mais c'est plutôt de la traque contre tous ces criminels qui ont accepté de faire allégeance à l'ennemi pour partitionner notre République. C'est quoi alors le rôle de Perrault? Je pense qu'il n'a pas tenté de te recruter, toi, également. Ah, parce qu'il recrute des gens? Alors que la journaliste lui reproche de prendre des décisions qui n'ont pas de soubassement juridique, on sent que le sujet abordé commence à gratter l'ego du ministre de la Justice. La fierté de Constant Mutamba a été touchée, jusqu'à rappeler à la journaliste qu'elle parle au ministre de la Justice. Je dis j'ai des preuves. Vous répondez aux questions. Donc, vous êtes dans des supputations, vous êtes dans des imputations dommageables, vous risquez de tomber dans tout ce que vous décriez. Hein. Madame, vous parlez au ministre de la Justice. Ah oui, aussi, c'est ça. Il est présumé innocent. Et nous parlons d'une émission sérieuse. Voilà la raison pourquoi je ne suis pas venu pour m'amuser. Perrault est présumé innocent, parce que quand vous faites ces allusions-là, je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir. Madame, d'abord c'est gênant pour vous, une patriote, de parler de quelqu'un dont les faits sont clairement établis qu'il coopère avec les Rwandais. Il n'a pas été condamné. Jamais une journaliste rwandaise. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Je suis en droit de me poser cette question, de vous poser ces questions-là. Vous parlez au ministre de la Justice, qui a suffisamment d'éléments. Clôturer la question. Ça va? Les 4 millions... Qui donne même indication de nom. John Lungila est votre confrère. J'en viens à le citer. Je le dis, je ne voudrais pas que vous également, vous soyez soupçonnés d'être de connivence avec... arrêtez de m'impressionner. Arrêtez de m'intimider, ça ne marche pas avec moi, monsieur le ministre. Parce que nous les intimidations, ça ne marche pas avec moi, monsieur le ministre. Les 4 millions, la tête de Perrault m'y a pris pour 4 millions. Merveille Bengele, pour 4 millions, c'était une décision prise par le Conseil de ministres ou prise par Mutamba lui-même. Madame, le Conseil de ministres ne remplace pas un ministre qui fonctionne dans ses attributions conformément à l'ordonnance portant attribution des ministères. Le Conseil de ministres ne signe pas des arrêtés, des ordonnances et des décrets. C'est cela l'état de droit. Le Conseil de ministres n'a pas la vocation de donner injonction. Dans leurs échanges, la journaliste n'avait pas peur de poser au ministre des questions qui fâchent, même si, encore une fois, elle aurait mieux fait en laissant de temps en temps son interlocuteur s'expliquer, une erreur que de plus en plus de journalistes commettent aujourd'hui.